Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une bonne semaine, que tout va bien pour vous. Donc on est déjà dans des meilleures énergies, hein. Donc on sent déjà que voilà, on s'est libéré de beaucoup de choses. Les énergies sont déjà un peu plus calmes, hein, depuis le week-end dernier. Donc voilà, là c'est pas mal. On a eu aussi deux pleines lunes, hein, le mois dernier, au mois d'octobre. Donc c'est pareil, il y avait du lourd, il y avait du karma familial qu'on a libéré, tout ça. Bon, il y a eu les énergies aussi de la Toussaint, donc tout ça c'était un peu plombant. Et là, visiblement, on est plutôt dans quelque chose voilà, de plus léger. Et visiblement, là, la nouvelle lune va encore nous ouvrir les bras sur une certaine abondance, une certaine richesse. Alors bon, vous adaptez bien sûr, hein. Tout le monde va pas gagner au jackpot, hein, c'est pas ça. Mais voilà, il va rester des petites peurs, des petits trucs qu'on va libérer. Donc là, je vais vous faire la vidéo pour la guidance donc des énergies de la nouvelle lune du 15 novembre. Alors c'est une nouvelle lune en Scorpion. Alors on va regarder ce qui va ressortir. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Merci tous d'être présents, merci pour tous vos retours, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je suis vraiment pleine de gratitude, hein, par rapport à ça. Donc merci, 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 vraiment. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. Donc comme je vous l'ai annoncé il y a quelques jours, je suis en train de mettre en place un agenda en ligne directement sur mon site. Alors c'est pas encore mis en place. Voilà, ça va être plus facile, comme ça vous pourrez gérer vous directement vos rendez-vous. Et puis voilà, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Donc vous avez également sous la vidéo donc le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert, même si pour le moment on a stoppé toutes nos activités. On verra, de toute façon je referai une vidéo quand on va relancer nos activités, donc voilà. Je vous le dis parce que j'ai encore des demandes par rapport à des retraites ou des ateliers. Donc pour le moment, c'est en stand-by. Et puis j'avais un truc à dire, mais c'est parti. Je ne sais plus. C'est pas grave. Ok. Alors, bon, je vous ai pris l'oracle de la lunologie. Donc on va aller voir. Alors, on est sur une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ. C'est pas comme la pleine lune, hein. On est sur une nouvelle lune, donc vous voyez, je vous montre la carte. Là, on est plutôt sur un nouveau départ. Et on est sur une nouvelle lune en Scorpion. On vous dit travaillez vos peurs. Travaillez sur les dernières petites choses, hein, qui peuvent vous bloquer pour pouvoir avancer dans vos projets. Alors, je vais vous lire la description de la carte. Il y a peut-être des mots qui vont résonner en vous, donc c'est pour ça que je me permets de vous la lire. Alors, on vous dit cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre. Pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue. Bon, ils ont de l'humour, hein. Mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses. On parle de relations charnelles et au fond des choses. Le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Donc, vous voyez, vous comprenez un petit peu. Donc là, voilà, on va les nettoyer, les dernières petites choses qui peuvent bloquer pour justement vraiment pouvoir s'ouvrir. Comment je pourrais dire? Ouvrir ses ailes, hein. Un phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, la signification, elle n'est pas un petit peu forte, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre, combien j'ai dit? 2 cartes. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Les énergies par rapport à cette nouvelle lune du 15 novembre 2020. Je voudrais 2 messages. Et le scorpion, c'est aussi la sensibilité, hein. C'est un signe aussi d'hypersensibilité, hein, le scorpion. Ok. Alors, je vous montre la coupe, hein. On a chance et évolution. Donc, vous voyez, on est dedans, hein. Ok. Ah, c'est bien. Ok. Bon, ça, c'est cool. Alors, j'ai tranquillité
et accusation. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que justement, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été. Accusation, alors, c'est pas forcément que par les autres, hein, c'est aussi, comment je pourrais dire, un dialogue intérieur, quand on n'est pas forcément très tendre envers soi-même. Et c'est souvent le cas, hein. Des fois on est très dur envers nous-mêmes. Donc là on nous dit on va retrouver une certaine tranquillité, un certain apaisement. Vous voyez, hyper zen le mec, hein. Fleur de lotus et tout, hein. Donc voilà, là il y a plutôt une sérénité qui va se trouver, se retrouver. Là on est vraiment, comment je pourrais dire, il y a eu des choses qui se sont mises en place depuis un moment. Alors accusation, peut-être que c'est aussi parce que justement, suivant les projets que vous êtes en train de mettre en place, pour certains, il y avait des choses à revoir. Ou évidemment, on vous a, parce que cette carte-là, c'est aussi des choses qu'on nous dit, hein, des choses qui sont faites derrière notre dos. On s'est peut-être pris des réflexions, ce genre de choses, mais pour moi, il n'y a rien de négatif. C'est-à-dire que ça nous permet aussi, hein, toujours de nous remettre en question. Alors, pas se remettre en question pour se remettre en question. Essayer de comprendre aussi ce qui n'a pas fonctionné. Si on nous a dit ça, pourquoi on nous l'a dit? Alors, je dis pas que les autres ont toujours raison et qu'on a toujours tort, c'est pas ça. Mais c'est essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, et puis tranquillité. Alors, on vous dit, il y a aussi des peurs. Vous voyez, accusation, c'est aussi nos fausses croyances, hein. De toute façon, j'y arriverai pas. De toute façon, voilà, avec tout ce qui se passe, tout est bloqué, c'est pas possible, j'arriverai jamais à rien. Vous voyez, bon, non, non, là, on va nettoyer tout ça avec cette nouvelle lune et on arrive vers plus de tranquillité, vers plus de sérénité. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la libération énergétique. Alors, entre 2 et 4 cartes, on va voir ce que nous dit, hop, l'oracle. Tac, tac, tac. Ok, allez mes guides, s'il vous plaît. Mais il était temps, hein, que cette sérénité, elle revienne, hein, parce que franchement, les énergies de septembre et octobre, c'était vraiment très plombant. Ok. Oui, bah, on est dedans, hein. J'ai le chakra du plexus solaire, donc là, on est clairement dans des... vous voyez, c'est à ce niveau-là, hein. Et puis bah, là, c'est tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, les angoisses. Alors, c'est ce sur quoi on a travaillé la semaine dernière, hein. Donc, vous voyez, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et on me dit, bah là, on est déjà dans du changement concret, hein. Donc, cette nouvelle lune va les concrétiser aussi, hein. C'est la continuité, hein, du travail qui a été fait. Alors, pour tous ceux qui ont fait les 2 lives avec moi la semaine dernière, que vous retrouvez aussi, hein, en replay sur ma chaîne, c'est aussi la continuité, hein. Sur le moment, c'est douloureux, mais il faut que ça sorte. Voilà. Et derrière, eh ben, on retrouve une certaine tranquillité. Là, on vous dit, il y a des changements concrets pour cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, du 15 novembre. Alors, vous voyez, on est plutôt sur des énergies plutôt cool, hein. Il était temps, vous allez me dire. Oui, oui, mais quand ça fonctionne pas, je parle pas, hein, de confinement et tout ça, je parle vraiment en termes de projet personnel. Quand ça fonctionne pas comme on veut, ou que ça va pas assez vite, ou c'est que de toute façon, il y a forcément quelque chose qui peut bloquer. Et là, on vous dit, il y a des changements concrets par rapport à votre passé, par rapport, parce que de toute façon, on était dedans, hein. Par rapport, c'était la guidance de la pleine lune, ouais, du 31 octobre. En plus, c'était une lune bleue, bon, c'était la Toussaint. Et là, on libérait du karma familial. Alors, vous voyez, passé, hein, on est dedans, hein. Bon, bah ça c'est cool. Est-ce que je peux avoir encore un petit message, mes guides? Ouais, et vous, je vous montre la carte, mais sous changement concret, j'ai le miroir. Et bah oui, notre vie est un miroir aussi. C'est-à-dire que toujours regarder ce qui se passe autour de soi. Quand on est face à quelqu'un, par exemple, qui a de la colère, pourquoi est-ce que nous, ça nous met en colère? Vous voyez, toujours regarder ce qui se passe autour de nous parce que de toute façon, on a toujours des choses à comprendre. Ok, alors là, il y a peut-être encore pour certains, certaines habitudes de vie nocives. Alors, c'est aussi le mode de pensée. Bon, c'est aussi, vous voyez, quand on reste enfermé et puis qu'on a du mal à sortir. Alors, je sais que c'est le confinement, mais pas pour tout le monde, hein. Et puis, bon, on n'est pas non plus tous bloqués. On a quand même le droit de sortir un petit peu. Bah oui, ils sont trop gentils, merci. On a le droit, je sais pas, 1 heure par jour, je crois, enfin, je sais plus. Voilà, mais il reste, hein, encore des petites choses. Alors, habitude de vie nocive, bon, bah, c'est aussi tout ce qui peut être en lien avec des dépendances, hein, aussi. Retrouver aussi une certaine tranquillité, peut-être, et bien, changer son mode de pensée, vous voyez. Lâcher aussi des vieux schémas, des vieux fonctionnements. Donc, habitude de vie nocive, alors oui, bah c'est ça, ça peut être des dépendances, ça peut être des addictions aussi. Ça peut être, je vous ai un peu striné la dernière fois avec ça, mais vous voyez, tout ce qui est réseaux sociaux, la télé, les machins, c'est pas bon pour nous. Alors, je dis pas que tout est mauvais, attention, hein, vous savez ce que vous comprenez ce que je veux dire.
Mais voilà, changer, et c'est ce que je vous invite en plus à faire depuis un moment, tout ce que vous pouvez changer concrètement dans votre quotidien pour retrouver justement cette tranquillité d'esprit. Alors, vous voyez, changement concret, en dessous, on vous dit le miroir, hein. Donc, regardez un petit peu, hein, ce qu'il y a autour de vous, comment les choses se mettent en place dans votre vie pour voir ce que vous pouvez changer. Parce que là, on retrouve une certaine tranquillité, un certain apaisement, voilà, une certaine sérénité. Bon, bah voilà, alors ça peut être, hein, on avait la carte des accusations, de l'accusation, donc c'est pas forcément que vous, aussi l'extérieur. Mais voilà, faut pas toujours non plus penser que ça vient des autres, hein. Ok, alors chakra du plexus, bon bah comme je vous disais, hein, là la nouvelle lune en scorpion va aller justement nettoyer les dernières peurs, les dernières angoisses, les dernières choses qui nous bloquent pour pouvoir avoir accès à cette abondance et à ce nouveau départ. Le phénix, c'est pas rien, symboliquement, c'est pas rien du tout, vous voyez. Donc là, chakra du plexus solaire, bah oui, puis c'est aussi pour redévelopper sa créativité, tout ça, mais tout ce qui est en place, hein, depuis un moment. Donc on est sur du changement concret, des changements concrets. Mais il y a encore des petites choses du passé qui vont être nettoyées maintenant. Et puis on vous dit, regardez aussi votre mode de fonctionnement. Je vais vous la lire, la carte d'habitude de vie nocive, pour que vous compreniez bien. Alors, Alors, on vous dit, tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux, MAUX, hein, physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès en toxines, de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément. Et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Vous voyez, bon. Alors déjà, la nouvelle lune va nous aider à nettoyer des choses, mais là, on vous dit, vous avez aussi votre propre part de responsabilité par rapport à votre quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme changement concret pour pouvoir justement accéder à cette renaissance, à ce nouveau départ? Alors, on va aller voir au niveau de notre chakra du cœur, donc ce qui va ressortir là pour cette nouvelle lune. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, il me faudrait 3 messages pour les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Le passé, il reste derrière, hein. Oups, non, ça fait trop. Le passé, il reste derrière. Alors, c'est bien de temps en temps de regarder un petit peu d'où l'on vient, de regarder le parcours qu'on a déjà effectué. Mais en ce qui concerne les souffrances et tout ça, on laisse tout ça derrière soi. Alors, c'est un travail à faire. Il n'y a pas de baguette magique, hein. On le sait très bien aussi, hein. Et ben voilà. Ça me plaît. Ça me plaît. Alors, en blocage, j'ai... Oups. Bon, bah, voilà, elles veulent sortir, donc ok. Alors, j'ai 2 blocages. Oui, bah, de toute façon, en même temps. Alors, j'ai poids de la famille. Et vous voyez ce que je vous disais tout de suite, hein, on était en train de nettoyer du karma, hein, la dernière fois, lors de la pleine lune du 31 octobre. Donc, forcément, ça se fait pas comme ça. Ça prend toujours un peu de temps. Bah oui, les énergies, c'est pas du tout de suite maintenant. C'est pas de la 3D, hein. Donc, on n'est pas dans de la matière tout de suite. Ça prend toujours un peu de temps. Et puis, bah là, la nouvelle lune, on repart sur quelque chose de plus positif. Mais là, ça va les nettoyer encore, tout ce qui est en lien avec, alors, la famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui est énormément investi, qui s'investit énormément pour sa famille. Alors, pas que ses enfants, mais ça peut aussi être les parents, hein. Parfois, on s'investit pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais avoir des parents plus ou moins, on est obligé de s'occuper d'eux, des parents qui sont seuls ou ainsi de suite. Voilà, donc là, ça peut me parler aussi de certaines blessures familiales. Et je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé très souvent. Moi, je me rends compte en consultation privée, enfin en tout cas, c'est ce qui s'est passé
au mois d'octobre avec pas mal de personnes. On part sur une problématique et en fait, on se rend compte que en libérant, eh ben, c'est pas toujours nos propres blessures. C'est aussi parfois les blessures de nos parents qu'on s'est bien ancrées aussi en nous. Hein. Donc là, voilà, ça va finir de nettoyer tout ça. Tac, tac, tac. Alors, on vous dit, bon, niveau sentimental, relationnel, amoureux, vous n'êtes pas prêt. Il y a encore des petites choses. Voyez, alors ça peut être aussi hein, par rapport à des situations qui se sont passées, qui se sont déjà produites, et puis bah, il y a encore des petites choses à nettoyer. Bon, accusation, ça peut être aussi hein, sur le plan amoureux et sentimental. Peut-être qu'il y a eu des disputes au niveau du couple. Alors pas forcément là tout de suite, hein, ça peut être assez ancien, puisqu'on vous dit, hein, ça peut être passé, mais il y a encore besoin de libérer certaines choses. Donc là, on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Et puis cette nouvelle lune, justement, va aller nettoyer tout ce qui reste pour pouvoir accéder justement à ce nouveau départ. Et regardez si c'est pas beau. J'ai la carte de la surprise. Et en bas, on vous dit quoi? Nouvelle lune. C'est pas beau ça? Donc là, on va avoir, alors c'est déjà ce qu'on nous disait, hein, nouveau départ. Et je vous parlais d'abondance parce que comme je vous ai expliqué déjà dans certaines vidéos, moi je suis pas astrologue, mais maintenant je m'y intéresse énormément à l'astrologie. Et donc avant de vous proposer les guidances pour toutes les pleines lunes et nouvelles lunes, je vais regarder un petit peu auprès de certaines personnes extrêmement compétentes hein, dans leur domaine pour voir un petit peu les énergies. Et là, on me parlait d'abondance, de richesse. Donc, vous voyez, il va y avoir des surprises positives. Hein. Bah oui. Forcément. Bah oui, mais il y a toujours, vous voyez, chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, il y a toujours des petites choses hyper enfouies. Voilà. La lune, elle vient aussi aller mettre en avant nos parts d'ombre. Donc, tout ce qui va rester, alors là, bah, on est encore sur des petites choses du passé, par rapport à la famille, par rapport, alors, ou à des accusations au sein de sa famille aussi, hein, peut-être qu'il y a eu des prises de tête, peut-être c'est possible, peut-être même des choses assez lourdes aussi. Bon, et puis bah là, on vous dit, voilà, il y a déjà des belles surprises. Donc, vous voyez, il y a encore de petites choses à travailler. Alors, habitude de vie nocive, ça va être à vous aussi de modifier. Vous pouvez poser des intentions aussi, hein, demander à cette nouvelle lune ce que vous voulez changer. Arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, certaines drogues, arrêter vous voyez, le petit hamster là qui tourne dans sa petite roue. Eh ben voilà, et peut-être essayer aussi d'aller nettoyer tout ça. Mais déjà là, il y a des beaux cadeaux, il y a une belle surprise. Et là, on vous parle de synchronicité. Alors, rencontre par synchronicité, bon, on est vraiment plutôt sur une notion de synchronicité. Alors, les synchronicités, c'est quoi? Bah, c'est justement, les petits cadeaux de l'univers, les petits messages de l'univers. C'est des heures miroirs, ce sont des plumes, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aller regarder hein, sur Internet, tout ce qui est synchronicité. On pense à quelque chose et puis, par exemple, on est sur un projet, on est en train de travailler sur un truc, puis à un moment donné, on est bloqué, on ne sait pas pourquoi. Puis là, l'univers va commencer à nous envoyer des messages. Plein d'heures miroirs. Les heures miroirs, c'est quoi? C'est 11h11. C'est 22h22. Vous voyez? Voilà, heure miroir. Il y a encore une notion de miroir, hein. Vous voyez, on vous le dit. Voilà, et bien ça, c'est justement des petits messages que l'univers vous envoie pour vous dire, on est là, t'inquiète pas. On a entendu ta demande. Toi, tu as encore des choses à faire. Mais nous, de là-haut, on travaille aussi pour toi, pour ton projet. Donc, toi, dans la matière, fais tes changements, fais tout ce qui a besoin. Et nous, on t'envoie des messages pour te dire, on t'a entendu, laisse-nous le temps aussi pour pouvoir, pas matériellement, mais voyez, en termes d'énergie, t'apporter ce dont tu as besoin. Donc là, il va y avoir énormément de synchronicité. Mais pour moi, les synchronicités, c'est vraiment des messages positifs. L'univers nous dit, mais on t'a pas oublié. On t'a pas oublié, on est là. Donc, ne perds pas espoir dans tes projets. Bon, déjà, on parle d'une certaine sérénité qui va s'installer, mais voilà, donc mais peu importe que ce soit dans le domaine sentimental, les synchronicités pour toutes les personnes qui sont aussi en relation flamme jumelle, vous allez en avoir plein là. Alors, je vais faire tout à l'heure les guidances pour justement hein, le masculin et la féminine pour les relations flamme jumelle, mais là, clairement, des synchronicités, il va encore y en avoir. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant au niveau des vies antérieures, donc ce qui va être nettoyé hein, par rapport à cette nouvelle lune. Allez, mes guides, 2 cartes, en plus ça sert à rien. On peut pas tout nettoyer en même temps, hein, sinon c'est inhumain. On est sur des énergies beaucoup plus légères, hein, donc vous allez le ressentir aussi, hein, ça va être moins lourd. Bah ouais, mais de toute façon, hein, faut que ça ressorte. Hein. Et puis bon, l'année 2020 a été une année où on a quand même énormément, pour beaucoup, travaillé sur nous. Donc forcément qu'à un moment donné, bon, faut bien qu'on ait aussi des moments de répit, hein, parce que sinon,
Wouh, wouh, wouh. Ok, alors, bon, ben, on va aller les chercher les messages. Ah, je vous montre, zut. Mince, j'ai refermé ma coupe, je vais retrouver. Voilà, c'était ça, merci. Alors, j'ai maladie et j'ai relation flamme jumelle, hein. Alors, je vous le montre. Je ne les prends pas en compte parce que c'est la coupe et là, je ne veux pas partir dans tous les sens. Mais voyez, il y a encore des choses qui vont être nettoyées en lien avec une maladie peut-être que vous traînez depuis plusieurs vies. Et puis, les flammes jumelles, qu'est-ce que je vous ai dit là pour synchronicité? Voyez? Ok. Alors là, on est plutôt sur... Et ouais. Ok. Alors, j'ai la carte du redoublement. C'est pareil, je vais vous la lire cette carte. Redoublement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a... alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire aux vies antérieures, qui ont du mal à croire que on a plusieurs incarnations. Euh, mais quand on comprend un petit peu comment tout cela se met en place, notre âme a choisi à travers différentes incarnations des objectifs, on va dire ça comme ça. Elle a choisi dans cette vie-là, par exemple, d'aller travailler sur le pardon, d'aller, voyez, bon, voilà, il y a des petits objectifs, il y a des contrats, il y a des missions. Et là, pour beaucoup, alors ça va pas parler à tout le monde, il y a beaucoup de personnes, on me dit, qui sont en phase de redoublement. C'est-à-dire qu'il y a eu certainement des blocages, des peurs qui ont fait que votre âme, dans votre vie antérieure, la dernière vie, n'a pas pu justement sortir de sa zone de confort, hein, même si c'est pas toujours confortable, pour aller au bout de son objectif. Il y a eu un blocage, il y a eu une grosse blessure, il y a eu peut-être une maladie, puisqu'on vient de le voir là dans les énergies de la coupe, et du coup votre âme n'a pas pu atteindre son objectif. Donc là, vous êtes dans une phase de redoublement qui fait que vous revivez la même vie avec les mêmes objectifs, et le but justement, c'est de sortir alors de cette zone de confort. Le terme, je l'aime pas trop, mais parce que c'est pas confortable, c'est rassurant. Parce que sortir justement de sa petite zone, eh ben, ça fait peur, ça fait flipper. Et on se dit, bah oui, mais là, je fais un grand saut dans l'inconnu et je sais pas où je vais. Ouais. Mais là, pour certains, on vous dit, oui, mais déjà dans la vie précédente, tu n'as pas réussi. Vous n'avez pas réussi à atteindre ces objectifs. Donc là, voilà. Alors, je vous lis la description tout de suite. Et là, j'ai la carte de la ville. Alors, la ville, c'est quoi? C'est tout ce qui est interaction avec les autres. Visiblement, je ne sais pas. Alors là, vous adaptez vraiment avec votre vie. Ça peut parler aussi de personnes qui ont du mal à communiquer, pourtant qui ont besoin, parce que la ville, c'est ça. La campagne, c'est plutôt le repos, c'est plutôt voilà, se reconnecter à la nature, aux animaux. Et là, on vous dit oui, mais pour beaucoup, là, vous avez besoin d'interagir. Alors c'est vrai que bon, le confinement nous oblige aussi indirectement à nous isoler. Bon, c'est le but, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, c'est ce qu'on nous impose. Oui, mais comme je vous dis aussi dans toutes les vidéos, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on peut pas s'ouvrir aux autres. Il y a plein de moyens de télécommunication maintenant, hein. Il n'y a pas que le téléphone, hein. Maintenant, on fait tous des appels en visio. Enfin voilà, même moi dans mon boulot. Donc vous voyez, c'est s'ouvrir aussi. Voilà, on s'ouvre alors à sa famille, à ses amis, à ses proches. Voilà, là il y a une belle ouverture, mais en termes d'interaction avec les autres. On ne se renferme pas. Parce que visiblement, votre âme, vous avez besoin de ça. Même si on a notre côté solitaire, hein, moi j'ai besoin de ma solitude aussi, hein. C'est ce qui fait que je me retrouve dans mes énergies. Mais à côté de ça, j'ai besoin de parler avec les gens, on a besoin de communiquer. Je pense qu'on s'est assez renfermé. Et là, l'univers, il nous dit, bah oui, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Et là, il y a encore des petits blocages. Et bah là, ça y est, c'est bon, c'est parti. Yallah, les amis. Alors, redoublement. Alors, RS. Céline, ton alphabet. R. Ah, ouvre les yeux, bordel. Redoublement. Alors, on vous dit, tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Et là, on vous disait quoi? Travailler sur vos peurs. Ben oui.
Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Donc pour toutes les personnes qui sont dans une phase de redoublement, là, ce qui va être nettoyé avec cette nouvelle lune, justement, va vous inviter à sortir de votre zone de confort. Alors, zone de confort, bon, voilà, comme je vous dis, moi, j'aime pas le terme, mais j'ai pas trouvé, voilà, dans ce qui vous avez bloqué, en fait. Donc là, il y a encore des petites choses, et ben, allez, hop, pouf, la nouvelle lune, elle va nettoyer ça, et là, on vous dit, voilà, préparez-vous au grand départ, les amis, c'est maintenant. Il est pas beau, ce tirage? C'est pas fou, ça? Mais si, c'est fou. Mais si. Allez, on va finir avec les portes de l'intuition. Je l'aime, ce tirage, il est beau. Oui, non, j'allais dire un truc, mais je l'ai déjà dit, donc ça sert à rien. Ah, on va changer nos lunettes. Pourquoi? Elles ne vont plus, les miennes? C'est la clarté. Merci, mes guides. C'est la clarté. C'est-à-dire, bah là, on change son regard aussi sur les choses. Hein. Et bah ouais, oh, c'est beau. Alors, on a la clarté. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Bah oui, c'est changer son regard, changer sa vision des choses. Alors, une fois que ça va être nettoyé, vous allez voir que eh ben, vos peurs, ce ne seront plus des blocages. Voyez, juste prendre un petit peu de hauteur aussi par rapport à la situation. Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas bien vu, peut-être que c'est possible. Bon, et puis pour moi, il n'y a pas que accusation, c'est aussi bon, il peut y avoir eu des choses aussi en lien avec l'extérieur, hein, la famille et tout ça. C'est pareil, prenez de la hauteur, prenez du recul, parce que sinon, vous allez encore vous laisser bouffer, vous laisser plomber. Et là, on vous dit non parce que vous avez une belle arme en vous. C'est votre force d'âme, votre force de conviction. C'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors faites des méditations, hein. Nettoyez votre chakra du plexus, hein, vraiment. Alors je vous ai donné des adresses hein, ce week-end. Je vous ai donné une adresse aussi par rapport aux pierres. Ma copine Sophie, et puis par rapport aux faïences, par rapport à tout ça, avec Emmanuel, allez-y, il y a plein de choses pour de la protection par rapport à l'extérieur, et puis bah, pour aller travailler sur nos propres chakras, et entre autres le chakra du plexus. Vous voyez comme elle est belle cette carte? Elle est splendide. Et là c'est bon, hein. Vous voyez les rayons là, les rayons du soleil, on les laisse passer, parce qu'avant c'était pas possible, mais c'est normal, on change ses lunettes, ou on met des lentilles, hein. Ou on fait tout sauter. Bon, bah c'est un super tirage. Vraiment, je pense que ça va être une nouvelle lune qui va nous ouvrir des portes. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. Les petits derniers trucs là par rapport à nos projets ou ce sur quoi on est en train de travailler, parce que tout le monde n'a pas de grands projets de vie, mais c'est les derniers blocages qui nous permettent d'accéder à cette renaissance. Et si vous avez regardé les taroscopes que je vous avais fait pour la saison d'automne, je vous avais dit, on est quasiment tous sur un nouveau départ. Mais c'est vrai que le nouveau départ, et ben voilà, ça demande d'aller travailler les peurs ancrées, nos angoisses, tout ce qui nous bloque. Alors parfois, c'est pas que nous. Des fois, c'est des choses. Alors, de notre entourage, comme là, on parlait du poids de la famille, ça peut être des blessures familiales aussi. Bon, accusations, tout ça, il a pu se passer des choses aussi avec des proches, pas toujours la famille, hein, l'entourage, ça peut être au travail aussi également. Voilà, donc là, on nettoie tout ça. Bon, il y a encore des petites choses au niveau de son mode de fonctionnement. Mais là, vraiment, c'est une grande porte qui va s'ouvrir. Donc, je pense que pour beaucoup, vous allez le ressentir que c'est une nouvelle lune vraiment très positive. Prenez soin de vous, les amis. Et belle nouvelle lune. Je vous embrasse. Bisous, bisous!